Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons aujourd'hui des attaques mystiques et leurs conséquences aussi bien pour les victimes que pour les auteurs. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre invité du jour. Raimi Amoussa, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir. Alors, on va attaquer tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque mystique? Permettez avant toute chose que nous remercions Dieu, nous rendons grâce à Dieu, aux forces qui gèrent les 4 points cardinaux et le centre. Définir ce que c'est qu'une attaque mystique. Une attaque mystique, c'est d'abord... Quand on prend le mot mystique, ça se réfère directement au mot mystère. Or, qui dit mystère dit ce qui n'est pas touchable, palpable, ce qui n'est pas du domaine des 5 sens directs, mais plutôt des sens plutôt élevés. Donc, le 3e œil, par exemple. Pour vous dire qu'une attaque mystique, c'est d'abord exactement l'opposé complémentaire des attaques physiques. L'opposé complémentaire des attaques physiques, ça veut dire quoi? Nous allons terre à terre partir des attaques physiques simplement. Quelqu'un qui veut voler, soit il use de sa force physique, soit il use d'une arme physique. La police défend les populations par tout un rituel. L'armée défend toute une nation par tout un équipement de matériel, de détection à la fois de l'ennemi, comme bref, pour vous dire maintenant qu'il suffit de prendre ça sur le plan opposé complémentaire maintenant. Tout ce qui existe est visible, ce que vous pouvez percevoir, mon frère, existe sur le plan invisible. Donc, les attaques mystiques, c'est l'envers opposé complémentaire des attaques physiques visibles. Le fusil que vous voyez a son correspondant dans le monde invisible et qui n'est pas touchable comme ça, mais qui relève de l'ordre de la pensée, de l'ordre des forces supérieures de l'homme, c'est-à-dire à partir des émotions, la pensée et maintenant l'intuition. Pour vous dire que les attaques mystiques, c'est d'abord tout ce que l'homme ne maîtrise pas et qui dérange son équilibre énergétique. Et cela peut être déclenché par des opérations que nous appelons des opérations alchimiques, des additions des 4 éléments d'abord, mais aussi de l'appel des forces de l'au-delà. Par exemple, de la même manière que vous avez des prisons dans la vie physique, où il y a des criminels, de la même manière, il y a des esprits dans le monde invisible qui demeurent, qui continuent d'être des criminels et sont au service de tous ceux qui peuvent les nourrir, leur fournir de l'énergie et leur donc confier une mission. Cet ordre d'esprits sont souvent au service des attaques mystiques. Parce que dans une attaque mystique, l'attaquant lui-même n'opère pas par sa force physique. Souvent, il opère par l'appel ou l'incorporation de certains types d'esprits dans des additions alchimiques, des opérations comme du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et maintenant, leur confère un dynamisme opératoire à travers des sons, des noms, et une énergétisation qui peut relever de l'ordre du sang de hibou, du sang de bélier et puis du sang de l'homme. Voilà. Alors, comment se manifeste donc concrètement une attaque mystique, Amoussa Raimi? D'abord, le plus terrible, c'est dans les rêves, où vous ne comprenez pas pourquoi vous rêvez d'animaux ou de personnages d'une étrangeté qui vous déstabilise. Vous pouvez aussi rêver et vous voyez des gens vous menacer, des gens habillés d'une certaine manière étrange, c'est-à-dire on vous menace par le son. Vous pouvez aussi faire l'objet dans les rêves d'odeurs. Comment quelqu'un qui dort et vous vous réveillez et vous constatez que l'odeur persiste. Maintenant, quand on quitte le domaine des rêves, dans le monde physique, c'est souvent ce que nous appelons la loi de la récurrence dans la négativité que vous vivez. Vous ne comprenez pas pourquoi
Chaque fois, par exemple, vous prenez votre moto, votre voiture, et peut-être à tel carrefour, chaque fois, votre engin tombe en panne. Et vous vous rendez compte que c'est pratiquement autour d'une même heure, pratiquement le même jour. Parce que la loi des attaques mystiques suit la loi de la récurrence. Cela peut être, par exemple, une maladie. Vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous prenez telle décision, par exemple, d'aller demander pardon à votre mère ou à votre père, c'est bizarrement cette nuit-là ou ce jour-là, un de vos enfants ou vous-même, vous commencez une maladie. Cela veut dire que quelque chose a été préparé de manière à ce que vous n'ayez jamais cette possibilité, cette force d'aller régler ce problème-là. Il y a plusieurs exemples, hein, voilà. Alors, sur quel plan on pourrait bien situer ces différentes manifestations que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire dès le départ, dès que l'attaque est déclenchée, quel est le plan qui est le plus touché d'entrée? Cette question nous amène à parler de ce que nous appelons les plans énergétiques dans l'être humain. L'être humain est dimensionné en 4 plans énergétiques liés aux 4 éléments. La tête, liée, qui gère, que le feu gère. La poitrine, que l'air gère. L'abdomen, que l'eau gère. Et maintenant les os, les muscles, les organes génitaux que gère la terre. Ça veut dire quoi? Les attaques les plus redoutables commencent toujours par la tête. Quand on déstabilise un être dans sa tête, c'est terminé. Le reste va suivre, se multiplier en exponentiel. C'est pour ça qu'il ne faut pas permettre qu'on vous déstabilise dans la tête. Et pour vous déstabiliser dans la tête, ça part de ce que nous appelons les sens qui sont au niveau de la tête. Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche. La magie mystique qui opère là utilise tout ce qui est lié à ces sens. Par exemple, avant que vous ne fassiez des rêves négatifs, on peut vous emmener à ce que vous voyez des images dans la vie réelle qui vous déstabilisent. On peut vous emmener à ce que, par exemple, vous sentez une odeur d'abord. Et ce n'est pas cette odeur, c'est l'odeur-là qui sert de porte et de clé pour venir à vous. On peut vous emmener à manger une certaine nourriture donnée, puisque le goût y est déjà dedans. Et celui qui vous attaque va répéter, parce qu'il y a la loi de synchronisation dans les attaques. Ouais. Celui qui veut vous attaquer doit se synchroniser avec vous et faire ce que vous faites. C'est pour ça qu'il n'est pas bon qu'on sache tout ce que vous faites dans une journée. Vous devez avoir des moments de mystère à vous-même, où ni votre femme ou vos femmes, ni vos enfants ne doivent savoir ce que vous faites. Parce que l'ennemi, au pire des cas, va utiliser votre femme ou vos enfants. Par la loi de tout ce qui est contact, dont le cesse. Voilà. Alors, pourquoi les magiciens noirs préfèrent attaquer sur le plan invisible? C'est le meilleur plan où on ne détecte pas l'attaquant. Quand tout de suite je prends un fusil, je viens vous attaquer, mon frère Prévert, mais tout le monde saura et j'irai en prison. Mais au niveau des attaques mystiques, si vous ne savez pas faire, votre propre femme sera en train de vous attaquer et vous ne saurez jamais. Ça a l'avantage qu'on n'identifie pas l'attaquant. Maintenant, ce n'est pas tout le monde, avec tout le monde que ça marche. Il y a des gens, vous les attaquez, même avant de les attaquer, ils sauront que c'est vous, avec précision. Voilà. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent souvent ces attaques mystiques dont on parle un peu partout en Afrique et dans le monde? Si nous devons parler de manière, ce que nous appelons masse, oui. La première raison, c'est la raison du pouvoir. Vous allez voir que plus nous allons vers les moments d'élection, les attaques mystiques grandissent et foisonnent envers ceux qui potentiellement peuvent dire « je veux être candidat ». Parce qu'on veut les déstabiliser avant que... En fait, et c'est partout, hein, ce n'est pas une affaire d'Afrique. Hein. Non, dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Si vous n'êtes pas fort, tant que vous décidez d'être candidat, je vous en prie, préparez vos 4 dimensions à être puissant. La tête, la poitrine, l'estomac, les os, les organes génitaux. Je ne sais pas, vous devez vous discipliner sur ces 4 plans-là. Pour vous dire que c'est d'abord le plan du pouvoir. Mais il y a maintenant la jalousie. Pourquoi c'est mon frère qui anime cette émission? Ça commence là. Je vous en prie. Partout
vous avez quelque chose plus que les autres, vous devez vous-même vous armer à ce que cette chose que vous avez plus que les autres attire la jalousie, la convoitise. Tant que vous avez quelque chose, l'autre n'a pas. Si on vous atteint, c'est vous-même qui avez accepté ça. Oui, vous avez laissé la possibilité Merci. à l'adversaire de vous attaquer. De vous malmener. Merci. Est-ce que l'on peut échapper aux attaques mystiques? Mais oui. En quoi faisant? D'abord, pour nous tous, nous sommes tous des fils et des filles de père et de mère. Oui. La première responsabilité est une responsabilité familiale. C'est à chaque famille de défendre ses enfants. Maintenant, deuxième dimension, père et mère. Mais surtout le père. C'est au père d'armer ses enfants à ce qu'ils ne soient pas des proies. Facile. Alors, est-ce que l'on peut dévier ou transférer une attaque, par exemple, sur le règne végétal ou le règne animal? Dès que vous sentez que l'attaque est là et que, bon, vous voulez changer sa trajectoire, est-ce que cela est possible? Ce n'est même pas est-ce que c'est possible, c'est ce qui se fait. C'est des transferts qui se font tous les jours. S'il vous plaît, c'est des transferts. Comment ça s'opère? La loi du transfert, c'est la loi qui consiste à ce que ce qui doit vous arriver, vous transmettez ça à une autre dimension, qui peut être végétale, animale, je ne sais pas si vous... Oui. Ça suit des rites. Au pire des cas, ça suit la loi des sympathies. Mais... Et que dit la loi des sympathies? Parce que les téléspectateurs veulent en savoir davantage. La loi des sympathies voudrait simplement que celui qui vous aime le plus, celui que vous aimez le plus, surtout celui qui vous aime, qui est à votre disposition, oui, à tout moment, vous pouvez lui transmettre votre négativité facilement. Et comment ça se fait? Mais même pas... En fait, la puissance des transferts, vient de la puissance de la pensée. C'est l'intention qui compte dans le transfert. Vous-même, vous avez conscience que ça ne va pas chez vous. Il suffit, pour ceux qui sont hyper grands, c'est en fraction de seconde qu'ils rassemblent les énergies négatives en boules énergétiques. Oui. Et par une salutation, ça suffit. Au pire des cas, par le regard. Au pire des cas, par la loi de la synchronisation. C'est-à-dire, il vient là où tout le monde mange haricots, il mange lui aussi haricots. Comme tout le monde. Et il diffuse sa négativité. Okay. C'est pour ça, il faut toujours avoir un rituel spécial à vous quand vous faites ce que tout le monde fait. Parce que vous ne savez pas le contenu de tous ceux qui sont là. C'est ça. Il y en a qui, c'est là où il y a la masse qui viennent s'énergétiser, comme ils viennent renvoyer leur négativité. Et puis, ils viennent échanger leur destinée. Il y a des gens, peut-être, qui doivent mourir à 50 ans. Ils peuvent venir payer et récupérer 10 ans encore chez ceux qui sont, certains qui sont là, qui sont faibles. Et eux, ce n'est pas forcément qu'ils vont mourir, mais des maladies vont venir dans leur vie. Des négativités, des malchances vont venir dans leur vie. Pour vous dire que parfois, la récurrence de la négativité peut être le fait que quelqu'un vous a transmis, vous a fait partager une destinée négative pour que lui, il continue encore un certain temps sur la terre. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être attaquées? Ah non, il y en a plein. Et comment ils font ces personnes-là pour se rendre inattaquables? Notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Saint Prophète Mahomet, nous a enseigné quelque chose. Veillez et priez. Ça veut dire quoi? On lit ça dans les évangiles, mais bon, de manière concrète, comment est-ce qu'on peut interpréter la loi de la veille suppose la loi de la vigilance d'abord. Vigilance et persévérance, s'il vous plaît. Ces deux mots-clés sont des mots des hauts initiés. Vigilance et persévérance. La persévérance dans la vigilance, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Partout où vous êtes, vous ne devez pas être un somnambule. Celui qui a conscience de tout ce qui se passe autour de lui, sur les plans visibles et invisibles, pour que l'attaque l'atteigne va être difficile. Demandez-moi maintenant pourquoi. Mais pourquoi alors? Il y a les agents de renseignement dans les mondes invisibles comme dans les mondes visibles. Si quelqu'un décide de vous attaquer, mon frère, tout de suite, vos animaux totems vont venir et vous apparaître dans votre vie. Mais voilà que vous ne connaissez même pas quels sont vos animaux totems. Et vous les avez vus, peut-être il est venu dans votre chambre, peut-être il est à la porte, il est devant votre voiture, mais vous l'avez négligé alors qu'il a un message pour vous.
Donc, permettez que nous demandons que chacun puisse identifier ces animaux totems. Pour vous, ce n'est pas pour moi. Non. Maintenant, il y a ce que nous appelons notre Djoto dans la tradition daoméenne. Vous verrez que le Djoto, quand vous maintenez les liens énergétiques de sympathie avec votre Djoto, il va toujours vous avertir quand on veut vous attaquer. C'est ça. Et par exemple, il peut faire de manière à ce que chaque fois quand telle personne apparaît dans vos rêves, c'est qu'il veut vous parler que Madame ne dort pas. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je comprends. Lorsque vous prenez des parrains, par exemple Jésus, par exemple le saint prophète Mohamed, ça veut dire que vous respectez ce qu'ils ont laissé comme héritage rituelique. L'œil Grégor. Merci, l'œil Grégor, c'est le vrai mot, l'œil Grégor. Et vous ne trichez pas. Je peux vous dire que personne ne peut vous attaquer. Parce qu'ils vont toujours servir de rempart. Eux, leur œil est ouvert, ils ont atteint ce degré de la 5e dimension où on ne dort pas, où le sommeil n'est plus... non, je ne sais pas si vous voyez. Je vous comprends. Pour vous dire que celui qui prie déjà et qui prie sincèrement, parce que la prière a des totems. Lorsque vous priez, vous devez vous surveiller à ne pas commettre encore des négativités. Ouais. Et c'est là votre égrégore, par exemple, christique, sera puissant. Le Christ va vous accepter alors que quelqu'un qui dit il prie, mais dans le même temps, c'est lui qui en vit. Qu'est-ce que vous voulez? Son aura est coloré de taches noires. On va l'attaquer avec facilité. Au-delà de ça, chacun de nous peut créer des gardiens. Là, c'est une dimension supérieure. Oui. On peut créer des momies. Nos parents égyptiens nous l'ont démontré. Oui. Et comment on crée alors ces gardiens-là autour de nous? Mon frère. Vous verrez que pour être grand initié à un niveau donné, on vous demande d'être calligraphe ou plasticien. Ouais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être hyper grand. Plus vous vous approchez de Dieu, vous devez avoir des dons de dessinateur. Oui. Sinon, c'est faux, vous n'êtes pas vrai. Pour créer ces momies, quand on dit momie, vous créez votre double. Éthérique. Merci. Le double éthérique, là, il y a des... Par exemple, je suis avec vous maintenant, non? Oui. Je peux l'envoyer à une autre mission. Ce double, je peux lui faire prendre des corpulences que je veux. Ouais. Et vous allez croire que c'est moi. Donc, lui subit et enregistre tout ce que vous lui faites. Et il me donne les livres de témoignage. Et ça me permet à moi de savoir comment. Vous allez voir que tout grand ou non, tout grand boucan, tout grand initié, je vous en prie, quand il va dans des dimensions données, ce n'est pas lui-même qui va. C'est son double éthérique qu'il envoie en mission. Qu'il envoie en mission. Pour aller chercher des informations. Merci. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les raisons karmiques qui peuvent justifier une attaque mystique, par exemple? Ça, c'est une question juste et vraiment bien, parce que les effets que nous subissons aujourd'hui, leurs causes parfois sont dans l'ordre karmique, ouais, et relèvent des dettes karmiques. Et posent le problème de la réincarnation. Chacun de nous devait tout au moins, travailler à savoir qui j'ai été dans la vie passée juste. On peut laisser les restes, hein. La vie passée. L'incarnation passée, qui j'ai été. Beaucoup ne se posent pas ces questions. On pouvait, à travers des rites de prière, poser ces questions et vous verrez que votre docteur, à un moment donné, va vous montrer des passages de qui vous avez été dans les vies passées, dans les rêves. Soit, vous allez voir que chacun de nous, par rapport à ceux qui il aime sérieusement, et ceux-là aussi l'aiment sérieusement, la loi de la réincarnation est toujours dans ce jeu, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas pourquoi vous l'aimez. Que ça soit parmi vos enfants, vos collègues, je ne sais pas. La personne même ne sait même pas pourquoi. Et vous constituez son équilibre, il constitue aussi votre équilibre. La loi de la réincarnation est là déjà. C'est ceux qui ont vécu ensemble qui peuvent encore s'aimer de manière inexplicable dans cette vie. Donc ça fait partie des codes qui permettent de savoir qui est l'autre. Pourquoi, quand je crée des problèmes à mon frère, moi-même, je ne dors pas bien. Vous devez savoir que
vous avez déjà vécu ensemble. Soit il a été votre père, vous avez été sa mère, soit quelque chose vous relie. Quelque chose qui ne permet pas qu'on triche, qu'on pense du mal l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais au pire des cas, je vous en prie, il faut souvent, avant de poser tout acte, faire appel au parrain. Vous verrez que celui qui fait appel à un parrain, pour qu'on le juge, il va d'abord dire que le parrain vienne, comme on dit. Il y a une vérité dans ça. Ouais. Avant de poser un acte, vous faites le signe de la croix. Ou vous dites, ou bien vous dites, au Père, mêlez-les, Père Gongonton, que dit Satan. Avant de poser un acte, quand le jugement viendra, ceux-là doivent venir avant qu'on ne vous juge. Mais ceux qui posent des actes sans avoir des parrains, mais c'est eux qui ont les pires problèmes du monde après. Voilà. Donc ça veut dire que pour toute action que nous voulons accomplir, il faut placer ça sous les auspices. C'est l'idéal. D'un parrain, ou si vous voulez, d'un frère aîné, pour parler comme les mystiques. Terre à terre, un frère aîné. C'est le plus proche frère aîné. Dans le monde physique, on a tous des frères aînés. Nous avons été tous apprentis, et après, apprentis 2, apprentis 3, apprentis 4. Oui. Personne n'est né maître. Mais celui qui t'a reçu, qui t'a appris le béaba spirituel, est ton aîné éternel. Même si, par des conditions du destin, tu l'as dépassé en grade, celui qui t'a reçu, tu dois tout le respecter comme ton aîné. C'est aujourd'hui qu'on voit le désordre où on dépasse celui qui vous a reçu et peut-être demain a des problèmes. Je ne sais pas si vous croyez. Ça ne se fait pas. C'est ça. Alors, on a parlé donc sur le plan karmique. Quelqu'un qui vous avoue, on suppose que karmiquement, quelqu'un qui vous attaque, c'est quelqu'un avec qui vous aviez eu peut-être dans une vie récente ou antérieure, vous avez eu des contentieux. Le hasard n'existe pas. L'ennemi d'aujourd'hui, que vous dites qui est votre ennemi, ou qui consciemment se prend pour votre ennemi, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que moi-même je lui ai fait dans la vie, l'incarnation passée? Il n'y a rien de nouveau sur la terre, hein. On l'a enseigné. Nous venons en groupe sur la terre. Il se peut que celui à qui vous avez fait le plus de mal, c'est peut-être vers les 50 ans de votre âge que lui, il va se manifester dans votre vie. C'est ça souvent que nous ne savons pas. La question que nous devons toujours nous poser, celui qui m'en veut là, celui qui aujourd'hui discute mon bien, celui qui ne veut pas que je sois promis, vous devez vous demander, mais quel lien énergétique j'avais avec lui dans l'incarnation passée? Quand vous commencez par vous poser ces questions, les seigneurs du karma vont vous montrer la vérité dans vos rêves. Je vous en prie, tout peut être débloqué. Il suffit de savoir taper Matthieu 7, verset 7. Aucun humain n'a de puissance qui dépasse les êtres éternels. Les êtres qui ont travaillé jusqu'à sont devenus des repères universels. Je peux vous dire, aucun humain, quel que soit le pouvoir qu'il développe, ne peut les dépasser. Pour les dépasser, il faut que lui-même aille dans leur dimension là-bas d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois, voilà. Je vois venir. Alors, comment neutraliser une attaque mystique à Moussa Rémy? D'abord, il faut identifier l'attaque mystique et identifier ce que nous appelons l'opposé complémentaire des énergies relevant de cette attaque. Toute attaque est une énergie et donc porte une configuration, un code. Quand vous l'avez identifié, vous pouvez perturber le code. Supposons que c'est un code 111. Il suffit de le perturber 112, c'est fini. Ça ne travaillera plus. Ça veut dire quoi? C'est la loi de l'identification de l'énergie d'attaque d'abord. Maintenant, savoir quels sont les interdits de cette énergie. Toute énergie constitue une entité. Ouais. Et donc, a des interdits, mon frère. Mais quand vous avez identifié ces interdits, n'hésitez pas à manger ces interdits, c'est fini. Vous avez annulé l'attaque. C'est pour ça que celui qui veut vous attaquer, il prend la peine de connaître vos interdits d'abord. Et vous pousse énergétiquement et par hypnose à ce que vous enfreignez vos interdits. Ça ouvre vos portes. Et là, l'attaque est sans pitié. Donc, la première chose, d'abord, il faut anticiper l'attaque.
mais dans le même temps, identifier le code de l'attaque, l'énergie de l'attaque, et pourquoi pas présenter à cette attaque ses interdits. C'est terminé, vous verrez que ça fait un retour à l'envoyé, sans pitié. L'autre chose, c'est quoi? Supposons que celui qui vous a attaqué, vous a attaqué sur le plan, par exemple, de ce que nous appelons les gnomes. Oui, les gnomes, les esprits de la terre. Mais présentez-lui simplement aussi les gnomes du feu. Du feu. Vous verrez que ça ne marche pas. Le feu et la terre donnent la cendre. Oui. Les esprits de la terre ne supportent pas la présence du feu. Du feu, les esprits de feu, les salamandres. Mais les salamandres. Faites ça en même temps, vous verrez ça, ils vont reculer. Mais si vous-même vous allez lui présenter les esprits de la terre ou de l'eau, vous lui avez présenté les additions qui vont faire que ça va marcher. Le plus important, c'est d'éviter que ce que nos parents d'Aumé appellent Akpadoubou. Ça veut dire quoi en français? Akpadoubou, c'est-à-dire, et comment on va dire en français? Vos propres gens, votre propre famille. Il ne faudrait pas que parmi des gens de votre propre famille, il y en a qui trahissent, qui ont des frères, qui jouent le rôle du 12e, c'est-à-dire de Judas. C'est-à-dire pour un oui ou pour un non, parce qu'ils n'ont pas ça, sont potentiellement capables d'aller vous vendre. Dans tout milieu, nous devons identifier toujours le traître potentiel. Mon frère, il y en a toujours partout. Vous avez des moments où Dieu n'intervient pas, tels que les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre. Dieu n'intervient pas. C'est le règne de la terre. Donc ce sont les esprits de la terre qui dominent. Qui prennent le contrôle. Le soleil s'est éloigné de nous. C'est à chacun de réveiller son soleil intérieur pour traverser cette période, mon frère. Pour vous dire que pour contre-attaquer, l'idéal c'est de connaître le code de l'attaque. Mais pour connaître le code de l'attaque, il faut savoir anticiper, savoir faire ce que nous appelons les rêves, faire des sommeils dans le futur. Ça veut dire quoi? La plupart des gens dorment sans s'en rendre même pas compte des dimensions du sommeil. Il y a 3 grandes dimensions dans le sommeil. La dimension présente, vous pouvez rêver de ce qui va se passer. Mais il y a la dimension des rêves du passé, c'est-à-dire pour connaître ce que vous avez. Mais le magnifique, c'est plutôt de faire des sommeils où on vous avertit de ce qui va arriver dans 5 ans, dans 7 ans, peut-être dans 10 ans. Si vous faites le travail le lundi, on peut vous montrer ce qui va arriver le jeudi. L'idéal, c'est ça. Et ça relève de ce que nous appelons ceux qui sont des responsables. Dès l'instant où potentiellement vous dites de faire telle chose, vous pouvez demander l'aide des entités qui feront tout pour que la chose ait lieu. Et personne ne peut empêcher ça. Qui que ce soit qui cherche à perturber ça, on lui confie une mission négative. C'est pour ça que j'ai demandé la route. Si vous n'êtes pas capable de faire ce genre de choses, c'est que vous n'êtes pas un homme encore. À un moment donné, l'homme doit agir comme Dieu. Oui. Mais avec autorisation. Il y a des actes que nous posons et que demain nous pouvons nous faire pardonner. Oui. Mais dire chaque fois qu'on a peur ne relève plus des grands hommes. Voilà. Les grands hommes sont capables de dire que je veux telle chose et ils vont avoir ça. Et maintenant, ils gèrent le karma lié à ça. Comment parvenir donc à prendre une décision comme ça ou à s'engager comme ça et puis réussir à le concrétiser? Il faut avoir quelle énergie, quelle force vous autorise à faire ce genre de choses? Non, déjà, quand vous atteignez certaines dimensions de fréquence vibratoire, oui. Déjà, ceux qui sont dans la 5e dimension sont capables de ça, même de leur vivant. Maintenant, on peut cycliquement se préparer à appeler un ampérage élevé. C'est une affaire d'ampérage. Oui. Ça, on peut le faire personnellement. Ça, par exemple, le jeûne permet de faire ça. Mais c'est la qualité du jeûne qui détermine la chose. Maintenant, il y a ce que nous appelons la loi des égrégores. Oui. Vous décidez, vous, par exemple, mon frère, d'être chef. Vous pouvez cibler des gens donnés et leur mettre les moyens à leur disposition. Et ils travaillent à ce que vous voulez se manifeste. Oui. C'est des lois. Mais le problème, c'est quoi?
quand vous voulez faire pareille chose, vous devez dès le départ savoir quels sont les karmas liés à ça. Et avertir celui qui veut être chef, par exemple, lui dit, en son temps, tu dois faire cycliquement ça pour la purification. Voilà. Alors, quelles sont les formes que peut prendre une attaque mystique? Les plus dangereux, c'est ce que nous appelons la perturbation des énergies de la pensée, où vous n'avez plus le raisonnement. Il n'y a rien de pire que ça. Vous n'avez plus de suite dans vos idées. Vous êtes là, c'est pire, c'est dans les rêves que ça a lieu. Mais au pire des cas, on vous envoie ce que nous avons. Après un choc, ou un accident, ou après une vision, on vous déstabilise votre ordre naturel de la pensée. On peut vous emmener, c'est pour ce que je veux dire, c'est quand vous aimez, il faut savoir que les moments où on aime là, c'est des moments où dans le même temps on est en danger. Parce que celui que vous aimez, s'il arrive que brusquement il vous abandonne, ça vous déséquilibre. Oui, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. C'est des moments où vraiment, mon frère, c'est pas bon. On peut vous emmener à ce que vous mangez quelque chose et, mon frère, vous savez, la maladie seule déséquilibre votre pensée et vos émotions si vous n'êtes pas fort. Parce que la douleur, n'importe qui ne gère pas la douleur. Au pire des cas maintenant, on vous emmène à ce que sexuellement, vous vous additionnez avec des êtres qui vous affaiblissent. Et c'est fini, mon frère. Pour vous dire que, je vous en prie. On peut s'attaquer aussi à vos finances. Mais c'est ça, je dis, sur le plan physique. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez prévu que, bon, en février, et le cours mondial change brusquement et déstabilise vos plans. C'est pour ça, quand vous êtes dans les affaires, quelle que soit l'activité que vous faites, soit vous-même travaillez à avoir les âmes mystiques, soit ayez une équipe qui travaille pour vous. Chez nous, quand vous vous incarnez au Bénin, c'est que on veut vous emmener à développer la loi de l'amour. Parce que le Wangbenme au Bénin est trop. Vous avez des pays où les gens aiment la vie. Mais le Béninois, vous vous demandez, quand vous faites le point, qu'est-ce que nous aimons? Nous ne nous aimons pas. C'est ça. C'est comme si c'est notre marque. Mais dans le même temps, c'est un bon terrain pour grandir en matière de spiritualité et d'amour. Et de compassion. Ça veut dire que, quelque part, c'est bien. Le Bénin est un temple d'initiation. Alors, on parle souvent des chocs en retour, les retours à l'envoyeur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Déjà, potentiellement, celui qui attaque, la loi dit qu'il doit vaincre. Celui qui attaque doit vaincre. C'est pour ça, mon frère, tout vrai initié n'attaque jamais le premier. Il se défend. Il se défend. Merci. Il se défend. Pour vous dire que tu as attaqué. Qu'est-ce qui prouve que l'autre, c'est lui-même? Ou ce n'est pas son momie qui t'a présenté. Et c'est fini pour toi. Tu n'as pas réussi. Ça veut dire que toute attaque qui n'atteint pas son but, l'attaquant sera déstabilisé, quel que soit ce qu'il va faire. Soit il va redistribuer ce retour autour de lui. Pour vous dire que c'est mieux, mon frère, de ne pas attaquer. C'est 10 000 fois mieux. Quel que soit ce qu'on vous fait, quels que soient les ressentiments que vous avez, confiez la chose au supérieur hiérarchique. C'est mieux. Il ne faut pas attaquer. En tout cas, pour le niveau où moi je suis et je continue de travailler, moi je n'attaquerai pas. On nous apprend très tôt, dans les premiers degrés, que aucun de nous doit être la proie de qui que ce soit. Qui que ce soit. Très bien. Nous ne sommes pas des proies pour quelqu'un. Ma maman m'a mise au monde, ce n'est pas pour que je devienne votre proie. Mon père m'a mis au monde, ce n'est pas pour que je devienne votre proie. C'est ça. Allez chercher vos proies ailleurs. Ni moi, ni ma famille ne peuvent continuer une proie pour personne. Et puis, des gens que j'aime. Alors, Amoussa Raimi, est-ce qu'il existe des attaques mystiques qui ne vous donnent pas la possibilité de vous défendre? Non, mon frère. C'est l'attaqué qui peut ne pas avoir les moyens. Mais les moyens potentiels existent toujours dans la nature pour se défendre contre n'importe quel empirage d'attaque. Je vous en prie. Non. Toute attaque a toujours sa contre-attaque
qui potentiellement a un ampérage élevé. C'est la loi. Le bien, quand le mal se réveille, le potentiel bien qui peut lui interdire des choses a naturellement un ampérage supérieur. C'est la loi qui le dit. Vous n'allez pas me dire que Judas est supérieur à Jésus. Non. Ça ne peut pas être possible, s'il vous plaît. C'est la loi qui dit ça. Même dans la nuit et l'obscurité la plus profonde, le soleil est là potentiellement. Il suffit de savoir être vigilant. Vous verrez que si vous voulez, je sais que en tant que initié, vous le savez, quelle que soit l'obscurité de la nuit, vous patientez et vous vous apaisez. Vous allez voir comme le jour. C'est clair, c'est clair. Dans notre plan d'existence, est-ce qu'il existe des gens qui sont inattaquables, qu'on ne peut pas attaquer? Dit que aucun de nous n'est permanemment inattaquable. Sur Terre? Non. À partir du moment où le soleil part et revient, il y a possibilité, quand le soleil est loin, qu'on nous attaque. Celui qui ne veut pas qu'on l'attaque, quand le soleil part, c'est à lui de réveiller son soleil intérieur. C'est dans ce cas qu'il y a des êtres inattaquables. Mais la plupart du temps, ces pareils êtres sont souvent des solitaires. Ils ne peuvent plus être des êtres familiaux, des êtres de groupe. Vous allez voir, pour atteindre cette dimension d'inattaquabilité, souvent le titre, vous rentrez dans le titre de l'ermite. C'est-à-dire, vous êtes potentiellement un sauveur, un être christique. C'est-à-dire, on vient faire chez vous Matthieu 7, verset 7. Parce que celui qui vit comme tout le monde, on peut l'attaquer. Il est sujet aux attaques. Ça veut dire quoi? C'est la loi de déception qui fait que vous devenez un être inattaquable. Et maintenant, quelles sont les conséquences pour la personne qui attaque? Pour ceux qui envoient les attaques mystiques, quelles sont les conséquences auxquelles ces personnes s'exposent? D'abord, je ne souhaite à personne qui a une famille de devenir un attaquant. Parce que celui qui attaque, lui, c'est sa force. Mais il ne maîtrise pas la force de sa famille, de ses enfants, de sa femme. Les êtres qui défendent universellement l'amour et la compassion détectent toujours dans les êtres qui entourent ceux qui attaquent les êtres faibles. Et souvent leur confient une mission qui vont alourdir la pensée, occuper la pensée de l'attaquant. Et donc, mais maoni wana wenunowa, mais maoni wana wenunowa. Celui que Dieu aime, c'est à lui qui donne des éprouves. Celui qui est éprouvé. Éprouvé. Ça veut dire que celui qui est éprouvé est sous le gardiennage de Dieu quand même. Sous la protection de Dieu. Du Très-Haut. Mais c'est fini. Ça veut dire que le plus important quand les choses nous arrivent, c'est de nous demander, Seigneur, aide-moi à supporter cette charge et à traverser cette période et à tirer les enseignements de ce moment. Parce que le plus important, excusez-moi, les attaques sont aussi bénéfiques. Ouais. Ça nous amène à nous réveiller. Ça nous amène à nous réveiller. Travailler. À travailler. Et c'est pour ça que la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer nos ennemis. Ils jouent leur rôle. Ils sont nos catalyseurs. Mais, ils sont nos maîtres. Je préfère même le mot catalyseur. Ils nous réveillent. De notre L'ennemi est potentiellement notre maître. Oui. Mais s'il y a, excusez-moi, c'est ça, mon grand frère Sago a déjà dit, mais excusez-moi, rien ne t'arrive. Tu vis comme ça. Il n'y a pas d'inéquation à résoudre chez toi. Il n'y a pas de problème à régler. Non, tu es oublié par Dieu. Voilà. Ok, merci à Moussa Raimi, métaphysicien. Merci pour cette émission. Merci pour ces précisions. Merci également pour ces éclairages que vous nous apportez sur cette thématique des attaques mystiques. Merci d'être passé et à très bientôt. Tu es grand. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.